Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer un outil d'investissement souvent mal compris, mais qui est peut-être une arme secrète, surtout pour les jeunes investisseurs. Je parle bien sûr du compte titre ordinaire, le fameux CTO. On a souvent cette image, n'est-ce pas? Investir quand on est étudiant, ça semble être une montagne. On se dit que c'est pour plus tard, quand on aura un gros capital. Bref, une mission quasi impossible. Tout le monde nous parle du PEA, le plan d'épargne en action. C'est vrai, il est super, mais il a aussi des règles assez strictes. Et si la meilleure porte d'entrée finalement, c'était l'option qu'on nous présente toujours comme la moins intéressante niveau impôt? C'est ce paradoxe qu'on va creuser ensemble. Alors, voici notre plan de match. On va voir pourquoi investir n'est pas du tout une mission impossible. On découvrira la liberté incroyable du CTO, puis on parlera du fameux piège fiscal et surtout de l'astuce pour le retourner à son avantage. Ensuite, on verra comment combiner PEA et CTO, et pour finir, comment bâtir un plan concret. Allez, on y va! Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le premier atout, le super pouvoir numéro 1 du CTO, c'est simple, c'est la liberté. Une liberté quasi totale. Mais c'est quoi un CTO au juste? Eh bien c'est tout simple, c'est une enveloppe d'investissement qui n'impose quasiment aucune contrainte, ni sur les types de produits financiers, ni sur leur pays d'origine. Voyez ça comme un passeport pour investir partout dans le monde. Et cette liberté, concrètement, ça donne quoi? Ça veut dire qu'on peut acheter des actions Apple, Nvidia, des ETF qui suivent le monde entier, chose impossible avec un PEA classique. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de plafond de versement, qu'on peut diversifier au maximum, et point crucial, on peut récupérer son argent quand on veut, sans aucune pénalité. Bon, maintenant parlons du sujet qui fâche, ce qui est souvent vu comme le gros point faible du CTO, les impôts. Mais restez bien attentifs parce que ce qui ressemble à un piège peut devenir une astuce vraiment redoutable. Voilà la différence majeure avec le PEA. Sur un CTO, dès qu'on réalise un gain, que ce soit une plus-value ou un dividende, hop, il est tout de suite soumis à l'impôt. Il n'y a pas cette bulle fiscale qui protège les gains tant qu'ils restent sur le compte. Et le taux par défaut, c'est 30%. C'est la fameuse flat tax. Elle inclut 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. C'est simple, c'est direct, mais 30% ça peut piquer un peu. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la flat tax n'est pas obligatoire. Au moment de sa déclaration de revenus, on peut choisir une autre option, l'imposition au barème progressif. Et pour un étudiant ou un jeune qui a de faibles revenus, croyez-moi, ça change absolument tout. Prenons un cas concret. Un étudiant qui, comme beaucoup, a de faibles revenus et se trouve donc dans la tranche d'imposition à 0%. Eh bien, la partie impôt sur le revenu, les 12,8%, elle tombe à 0. Il ne reste plus que les 17,2% de prélèvements sociaux. L'imposition réelle sur les gains du CTO passe de 30% à 17,2%. C'est une optimisation fiscale juste énorme. Ok, maintenant qu'on a vu que le CTO n'était pas un si grand méchant loup fiscal, voyons comment on peut l'intégrer dans une stratégie vraiment complète, en le combinant avec son grand frère, le PEA. En fait, la question, ce n'est pas PEA ou CTO. C'est plutôt PEA et CTO. Mais pour faire quoi? Pour un profil étudiant avec une faible imposition, la combinaison des deux est parfaite. On utilise le PEA pour viser l'Europe et, surtout, pour lancer le chrono des 5 ans. Et à côté, on utilise le CTO pour s'ouvrir au monde entier en profitant de sa fiscalité optimisée à court terme. La stratégie est donc assez simple, en 3 étapes. 1. On ouvre un PEA, même avec 10 €, juste pour prendre date et démarrer le fameux compteur. 2. On ouvre un CTO pour investir sur les marchés mondiaux. Et 3. Le plus important, on met en place des versements réguliers sur les deux pour lisser les risques et construire son capital petit à petit. Voilà pour la stratégie globale. Mais pour que ça marche vraiment, il faut se l'approprier, en faire un plan d'action personnel. Donc, si on résume, le CTO, c'est la liberté totale. Pour les faibles revenus, sa fiscalité est en fait un atout caché. L'approche la plus maligne, c'est de le combiner avec un PEA. Et le vrai secret, au fond, c'est de commencer le plus tôt possible, même avec 50 € par mois. Parce que le temps, c'est notre meilleur allié. Et cette idée de commencer tôt, même avec peu, c'est justement la mission que s'est donnée Clément, de la communauté Liberté Financière France. Lui-même étudiant, alternant et investisseur, il veut rendre ces sujets accessibles à tous pour qu'on puisse prendre nos finances en main sans pour autant sacrifier nos projets de jeunesse. C'est bien de savoir tout ça, c'est une chose. Mais après, comment on passe à l'action? Comment on choisit les bons investissements? On définit les bons montants? On adapte tout ça à sa propre situation? C'est souvent là que ça coince et qu'on se sent un peu perdu. Alors la question qu'on a envie de laisser en suspens, c'est est-on prêt à construire son propre plan d'investissement? Si l'idée de définir les premières étapes vous semble un peu intimidante, sachez que Clément propose justement un accompagnement pour aider à bâtir ce plan sur mesure. C'est peut-être le petit coup de pouce qui manque pour se lancer. Merci d'avoir suivi et n'oubliez jamais, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.